Béatrice n'aurait jamais imaginé qu'un simple vendredi soir changerait sa vie pour toujours. Mais ce soir-là, en confondant un homme en chemise blanche avec un serveur, elle plantait une graine qui transformerait tout. Installez-vous confortablement, car le romantisme est dans l'air. Le ciel parisien était de ce gris-perle typique des fins d'après-midi d'automne, quand les lumières de la ville commencent à scintiller et que l'air sent la pluie qui menace sans jamais vraiment tomber. Béatrice Santana rajusta son sac sur l'épaule pour la énième fois, essayant d'ignorer la douleur lancinante dans son pied droit. Son talon gauche avait lâché en plein milieu de la rue de Bretagne et elle avait dû finir le trajet en boitant pathétiquement, le talon cassé dans une main, son téléphone dans l'autre. 27 ans, des cheveux châtains bouclés qui refusaient obstinément toute forme de discipline, et des yeux couleur miel qui brillaient quand elle riait, ce qui arrivait souvent malgré les catastrophes quotidiennes. Ce soir, pourtant, l'envie de rire était aux abonnés absents. La réunion de l'après-midi avec le directeur artistique avait été un cauchemar. 3 heures à défendre une campagne que tout le monde trouvait trop audacieuse. Et maintenant, elle devait se traîner jusqu'au Perchoir Marais pour l'anniversaire de Thomas, l'un des associés de Pulse Marketing. Elle poussa la porte de l'établissement et fut immédiatement enveloppée par la chaleur, le brouhaha des conversations et le tintement des verres. L'endroit était bondé, un mélange de jeunes professionnels en after-work et de groupes d'amis venus profiter du rooftop avec sa vue imprenable sur Paris. Béatrice scruta la foule, cherchant désespérément un visage familier quand elle heurta quelque chose de solide. Non, pas quelque chose, quelqu'un. Elle recula d'un pas, levant les yeux pour s'excuser, et se retrouva face à un homme qui tenait un plateau avec une bouteille de vin. Chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude, pantalon noir impeccable, une montre qui devait valoir plus que son salaire mensuel, mais qu'elle ne remarqua même pas. Tout ce qu'elle vit, c'était quelqu'un qui avait l'air de travailler ici. « Oh, pardon, pardon !» s'excusa-t-elle rapidement, avant de réaliser qu'elle pouvait en profiter. « Vous pourriez me faire un spritz? Un bien fort, vous voyez? Vu la journée que j'ai eue, j'en aurais besoin de 2 en fait. » L'homme cligna des yeux, une expression entre la surprise et l'incrédulité passant sur son visage. Il avait des traits marqués, une mâchoire carrée avec une barbe parfaitement taillée et des yeux gris qui semblaient vouloir dire quelque chose qu'elle ne comprit pas. « Je ne suis pas... » commença-t-il, mais Béatrice s'était déjà retournée, cherchant de nouveau ses amis dans la foule. « Ah, et s'il y a de ces frites bien croustillantes, apportez-en aussi !» lança-t-elle par-dessus son épaule en lui faisant un clin d'œil. « Mettez tout sur le compte de la table Pulse Marketing, d'accord ?» Elle lui adressa un sourire éclatant, complètement inconsciente de qui elle avait en face d'elle, et s'éloigna en boitant vers l'escalier qui menait au rooftop, son talon cassé claquant pathétiquement sur le sol à chaque pas. Raphaël Andrade Cavalcanti resta figé sur place pendant exactement 3 secondes, le temps que son cerveau traite ce qui venait de se passer. Personne, absolument personne, ne l'avait confondu avec un employé depuis au moins 15 ans. Depuis qu'à 29 ans, il avait pris les rênes de Cavalcanti Immobilier après l'AVC de son père et était devenu l'un des PDG les plus jeunes et les plus redoutés du secteur immobilier français. Il ouvrit la bouche pour la corriger, pour remettre les choses au clair, mais quelque chose l'arrêta. Peut-être la façon dont elle avait souri, sans cette révérence agaçante que tout le monde avait en sa présence. Peut-être le fait qu'elle les regardait comme une personne normale, pas comme un nom, une fortune, un pouvoir. Peut-être simplement parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait surpris. Il monta jusqu'au parking où il avait laissé sa voiture, déposa le vin qu'il était venu chercher personnellement, parce qu'il ne faisait confiance à personne pour manipuler une bouteille à 1 000 €, et se surprit à revenir vers le bar. Il ne savait pas pourquoi. Il avait un emploi du temps surchargé le lendemain, 3 rendez-vous importants, et il devrait déjà être en route vers son appartement de l'avenue Montaigne. Mais il se retrouva sur le rooftop, adossé au bar, observant. Elle était là, assise à une grande table, entourée d'au moins 8 personnes, riant aux éclats à quelque chose que quelqu'un venait de dire. Elle avait retiré ses chaussures et était pieds nus, complètement à l'aise, gesticulant de façon animée, en racontant ce qui semblait être une histoire hilarante.
Ses boucles châtains dansaient autour de son visage à chaque mouvement, et il y avait quelque chose de magnétique dans cette spontanéité, cette façon d'être totalement elle-même sans se soucier du regard des autres. Raphaël se surprit à sourire, un vrai sourire, pas le sourire poli et mesuré qu'il réservait aux réunions d'affaires. Puis il se secoua mentalement. Qu'est-ce qu'il faisait là? À observer une inconnue qu'il avait pris pour un serveur. Il avait mieux à faire de son temps. Il quitta le perchoir, descendit dans le parking, monta dans son Audi noir et démarra. Mais tout le trajet jusqu'à chez lui, il ne put s'empêcher de repenser à ses yeux couleur miel et à ce sourire sans arrière-pensée, ce qui était complètement ridicule. Le week-end passa dans un brouillard de travail. Raphaël passa le samedi enfermé dans son bureau à domicile, révisant des contrats, préparant la réunion du lundi avec cette nouvelle agence de marketing dont tout le monde disait merveille. Pulse Marketing, un nom qu'il avait entendu à plusieurs reprises ces derniers mois, toujours accompagné d'éloges sur leur créativité et leur capacité à créer des campagnes qui vendaient. Il avait besoin de ça. Le nouveau projet à la Défense, un ensemble de tours résidentielles haut de gamme, représentait le plus gros investissement de Cavalcanti Immobilier depuis 10 ans. Si la campagne de lancement ratait, les conséquences seraient catastrophiques. 60 millions d'euros en jeu, sans compter la réputation de l'entreprise. Dimanche soir, il relut pour la 5e fois le dossier de Pulse. Petite agence, une vingtaine d'employés, mais des résultats impressionnants. 3 campagnes majeures l'année précédente qui avaient toutes dépassé les objectifs de vente de 40%. Thomas Mercier et Alix Dubois, les 2 associés, avaient des CV solides. Et il y avait cette coordinatrice, Béatrice Santana, dont le nom revenait dans plusieurs projets majeurs. Béatrice. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas un prénom très commun. Mais non, ce serait trop de coïncidence. Lundi matin, 9 heures précises. Raphaël entra dans la salle de réunion de Pulse Marketing, accompagné de ses 2 assistants, Margot et Léo. L'endroit était exactement ce qu'il s'attendait à trouver dans une agence créative du Marais. Murs de briques apparentes, mobilier design scandinave, plantes vertes partout, et une de ces machines à café italiennes hors de prix qui produisait plus de bruit que de café. Thomas et Alix étaient déjà là, avec 3 autres personnes qu'il supposa être l'équipe en charge du projet. Et au bout de la table, debout devant un grand écran, en train de vérifier une dernière fois sa présentation, il y avait elle, la fille du perchoir, cheveux châtains bouclés attachés en un chignon qui commençait déjà à se défaire. Tailleur beige impeccable qui contrastait avec l'image décontractée de vendredi soir. Et quand elle se retourna en entendant la porte s'ouvrir, ces mêmes yeux couleur miel qui s'écarquillèrent d'horreur en le reconnaissant. Raphaël se permit un léger sourire en coin. Oh, ça allait être intéressant. Le visage de Béatrice passa par au moins 5 nuances de rouge en l'espace de 3 secondes. Elle ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau, comme un poisson hors de l'eau. Ses mains se crispèrent sur la télécommande du projecteur. « Mesdames, messieurs, bonjour », dit Raphaël en s'installant à la place qui lui était réservée en bout de table, avec toute la tranquillité du monde. « Je suis Raphaël Andrade Cavalcanti, PDG de Cavalcanti Immobilier. Merci de nous recevoir. » Les présentations furent de fait rapidement. Thomas et Alix se montrèrent professionnels et courtois, les autres membres de l'équipe également. Lorsque ce fut le tour de Béatrice, elle réussit à articuler d'une voix légèrement étranglée « Béatrice Santana, coordinatrice marketing digital, enchantée. »« Tout le plaisir est pour moi, » répondit Raphaël, soutenant son regard juste assez longtemps pour la voir déglutir nerveusement. Il aurait pu laisser passer. Aurait dû, probablement. Mais quelque chose en lui, cette partie qu'il avait enterrée sous des années de contrôle et de professionnalisme, trouvait la situation délicieusement ironique. « Avant que nous commencions, dit-il en se tournant vers Alix, quelqu'un pourrait-il me faire apporter un spritz, un bien fort si possible ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas et Alix échangèrent un regard confus. Margot et Léo levèrent les sourcils, surpris que leur patron commande un cocktail à 9 heures du matin. Et Béatrice
Oh, Béatrice sembla vouloir que le sol s'ouvre sous ses pieds pour l'engloutir. « Monsieur Cavalcanti, commença-t-elle, la voix tremblante, je ne savais pas que vous... Vendredi soir, j'ai cru que j'étais un serveur, compléta-t-il, cette fois avec un vrai sourire. Oui, j'avais compris, mais ne vous inquiétez pas, mademoiselle Santana. Votre sens de l'observation fait partie de votre charme, j'en suis sûr. » Il fit une pause, laissant le malaise s'installer encore un peu, avant d'ajouter avec une fausse innocence « J'ai lu votre CV dans le dossier. Impressionnant. 4 ans chez Publicis, 2 chez BETC, et maintenant coordinatrice ici. Voyons si votre présentation est aussi bonne que votre service client au perchoir vendredi dernier. » Béatrice ferma les yeux une seconde, respirant profondément pour retrouver sa contenance. Quand elle les rouvrit, il y vit quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, de la détermination. Elle redressa les épaules, leva le menton et dit avec une voix qui ne tremblait plus « Je vous assure, monsieur Cavalcanti, que ma présentation sera à la hauteur de vos attentes, peut-être même au-delà. » Il y avait un défi dans ces mots, et Raphaël se surprit à apprécier ça. La plupart des gens se seraient effondrés sous son regard, auraient bafouillé des excuses. Elle contre-attaquait. « J'attends d'être impressionné, » répondit-il simplement, croisant les mains devant lui. La présentation commença, et Raphaël dut admettre, à contre-cœur d'abord puis avec un intérêt grandissant, que Béatrice Santana savait ce qu'elle faisait. Malgré le début désastreux, malgré qu'elle trébuche sur quelques mots dans les premières minutes, elle se reprit rapidement. La campagne proposée était audacieuse. Au lieu du traditionnel luxe et prestige qui caractérisait la plupart des promotions immobilières haut de gamme, Pulse avait opté pour un angle vie et communauté. Des visuels mettant en scène de vraies familles, des voisins qui se croisent et se saluent, des enfants qui jouent dans les espaces communs. Le slogan proposé était « Cavalcanti », construire des vies, pas seulement des murs. C'était différent, inattendu et potentiellement brillant. Béatrice parlait avec passion, gesticulant pour appuyer ses points, les yeux brillants quand elle expliquait la stratégie sur les réseaux sociaux, le plan média, les partenariats envisagés. Elle était dans son élément, et Raphaël se surprit à être captivé non seulement par la qualité de la campagne, mais par elle, la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle cherchait ses mots. Le geste qu'elle faisait en repoussant une mèche rebelle derrière son oreille. L'intensité dans son regard quand elle défendait un choix créatif qu'Alix semblait remettre en question. 45 minutes plus tard, la présentation se terminait. Béatrice éteignit le projecteur et se tourna vers lui, les mains légèrement tremblantes malgré son apparente assurance. « Voilà, monsieur Cavalcanti. Avez-vous des questions ?» Raphaël feuilleta le dossier imprimé qu'on lui avait remis, prenant son temps, conscient que chaque seconde de silence augmentait la tension dans la pièce. Il pouvait sentir Béatrice retenir sa respiration, Thomas et Alix échanger des regards nerveux. Finalement, il leva les yeux et dit simplement « C'est approuvé ». Le soulagement fut palpable. Alix laissa échapper un petit cri de joie. Thomas sourit largement, et même Margot et Léo parurent surpris de la rapidité de la décision de leur patron. Cependant, continua Raphaël, et tout le monde se figea de nouveau. « J'ai une condition. » Il tourna son regard vers Béatrice, soutenant son regard avec une intensité délibérée. « Je veux que mademoiselle Santana coordonne le projet personnellement. Réunion de suivi hebdomadaire, tous les lundis à 8 heures du matin dans mon bureau. Pas de délégation, pas d'intermédiaire. Vous et moi. » Il y eut un silence stupéfait. Béatrice cligna des yeux, semblant chercher les mots. « Tous les lundis à 8 heures ?» répéta-t-elle faiblement. « C'est un problème ?» demanda Raphaël, arquant un sourcil. « Non, pas du tout, » s'empressa-t-elle de répondre. « C'est juste que, généralement, pour ce type de projet, une réunion tous les 15 jours suffit. »« Généralement, » coupa-t-il, « les projets ne représentent pas 60 millions d'euros d'investissement. Celui-ci, si, donc hebdomadaire, à 8 heures. » La façon dont il dit « vous et moi » portait un poids supplémentaire. Une promesse voilée que cela n'allait pas être seulement professionnel. Béatrice sembla le comprendre parce que ses joues prirent cette jolie teinte rosée qu'il commençait à trouver fascinante. « Très bien, monsieur Cavalcanti », accepta-t-elle finalement. « Tous les lundis à 8 heures.
Parfait, conclut-il en se levant, signalant la fin de la réunion. Mon assistante vous enverra l'adresse et les instructions pour accéder au bâtiment. J'attends votre premier rapport d'avancement lundi prochain. Il serra la main de Thomas et d'Alix, salua poliment les autres membres de l'équipe, et quand il arriva devant Béatrice, il prit sa main dans la sienne. Sa paume était chaude, légèrement moite de nervosité. Il la serra un peu plus longtemps que nécessaire, suffisamment pour voir ses yeux s'écarquiller légèrement, et dit à voix basse, juste pour elle, « Au fait, vous me devez toujours ces frites que vous aviez commandées. » Et sur ces mots, il quitta la salle, laissant derrière lui une Béatrice bouche bée et un cœur qui battait beaucoup trop vite pour être seulement du stress professionnel. « Tu es complètement folle !» s'exclama Chloé, la meilleure amie de Béatrice, en recrachant presque son verre de vin. « Tu as confondu le PDG de Cavalcanti Immobilier avec un serveur? C'était jeudi soir, 4 jours après la réunion catastrophique, et Béatrice avait enfin trouvé le temps de voir son amie dans leur bar habituel du canal Saint-Martin. Elle avait passé la semaine dans un état de stress permanent, oscillant entre l'humiliation du souvenir et une anticipation nerveuse du lundi qui approchait. « Je ne savais pas que c'était lui », se défendit Béatrice, enfouissant son visage dans ses mains. Il portait juste une chemise et un pantalon noir, il tenait un plateau, j'étais crevé et j'avais cassé mon talon. « Et tu lui as demandé de te faire un spritz », compléta Chloé, les yeux brillants d'amusement. « Et des frites. »« Et des frites » confirma Béatrice d'une voix mourante. « Sur le compte de l'agence. » Chloé explosa de rire, attirant les regards des autres clients. Béatrice lui donna un coup de pied sous la table. « Ce n'est pas drôle. »« Si, c'est hilarant, » insista Chloé. « Mais attends, le meilleur, c'est qu'il l'a rappelé pendant la réunion, devant tout le monde. Il a demandé un spritz, » marmonna Béatrice. « Bien fort. Exactement ce que je lui avais dit. »« Oh mon Dieu !» gloussa Chloé. « C'est du génie diabolique. J'adore ce mec. Tu ne le connais même pas. »« Non, mais j'aimerais bien, » répliqua son ami avec un sourire en coin. « Surtout qu'apparemment, il a insisté pour que TU coordonne le projet personnellement, avec des réunions hebdomadaires, seul avec lui. » Béatrice sentit ses joues chauffer. C'était exactement ce qui la rendait nerveuse depuis lundi. Pas le projet en lui-même, elle était parfaitement capable de le gérer. Mais l'idée de se retrouver seule avec Raphaël Cavalcanti chaque semaine, dans son bureau, sous ce regard gris intense qui semblait voir à travers elle, « C'est juste professionnel », dit-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour convaincre Chloé. « Bien sûr », répondit son amie avec un air qui disait clairement qu'elle n'y croyait pas une seconde. « Et tu n'as pas du tout remarqué qu'il est canon, je suppose ?» Béatrice ouvrit la bouche, la referma. « D'accord, oui, il est objectivement beau, très beau, mais c'est mon client, Chloé, et il est complètement hors de ma portée. Des mecs comme lui ne s'intéressent pas à des filles comme moi. Des mecs comme lui, PDG milliardaire, issu d'une famille prestigieuse, probablement entouré de mannequins et d'héritières. Tu crois vraiment qu'il regarderait 2 fois une coordinatrice marketing qui confond les gens avec des serveurs ?» Chloé la dévisagea avec un mélange d'exaspération et d'affection. « Béa, ma chérie, tu es brillante, drôle, belle, et tu as ce truc que la plupart des gens n'ont pas. Tu es authentique. Si ce mec a un minimum de jugeote sous ses costards à 1 000 €, il l'a remarqué. Tu dis ça parce que tu es mon ami. Je dis ça parce que c'est vrai, » insista Chloé. « Et puis, réfléchis une seconde. Pourquoi il aurait insisté pour que ce soit toi qui coordonne? Il aurait pu demander Thomas ou Alix, les associés. Au lieu de ça, il te veut toi, spécifiquement. Parce que c'est moi qui ai fait la présentation, » argumenta Béatrice, mais sa voix manquait de conviction. « Ou parce qu'il veut te revoir, » suggéra Chloé avec un sourire entendu. « Chaque semaine, en tête-à-tête. » Béatrice secoua la tête, refusant de laisser cet espoir insensé prendre racine. Elle avait déjà fait cette erreur auparavant avec Marc. Elle avait cru qu'il l'appréciait pour ce qu'elle était, jusqu'à ce qu'il lui demande de calmer ses ambitions, parce que son succès professionnel le mettait mal à l'aise. 3 ans de relation pour découvrir qu'il voulait une petite amie, pas une partenaire. « Lundi, » dit-elle fermement, « je vais me présenter dans son bureau, faire mon rapport professionnel et rentrer. Rien de plus. »
Si tu le dis, répondit Chloé, mais son sourire suggérait qu'elle savait que les choses allaient être beaucoup plus compliquées que ça. Et elle avait raison. Lundi matin, 7h45. Béatrice se tenait devant le miroir des toilettes du rez-de-chaussée de la tour Cavalcanti, avenue Kléber, essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Elle avait choisi une robe droite, bleu marine, professionnelle mais élégante, et attaché ses cheveux en un chignon serré. Maquillage discret, escarpin confortable cette fois, dossier sous le bras. « C'est juste une réunion de travail », murmura-t-elle à son reflet. « Tu as fait ça des centaines de fois. » Sauf que non, elle ne l'avait jamais fait avec un homme qui la déstabilisait rien qu'en la regardant. À 8h précises, elle se présenta à l'accueil du 23e étage. Une jeune femme blonde impeccable, que Béatrice reconnut comme étant Margot, l'assistante présente lors de la réunion, la salua avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Santana, Monsieur Cavalcanti vous attend. Son bureau est au bout du couloir, dernière porte à gauche. » Béatrice la remercia et s'engagea dans le couloir, ses talons claquant sur le sol en marbre poli. Les murs étaient décorés de photos de projets immobiliers, tous impressionnants, tous portant la signature Cavalcanti. Elle passa devant plusieurs bureaux vitrés où des employés travaillaient déjà, plongés dans leurs écrans. La dernière porte était légèrement entr'ouverte. Béatrice frappa doucement. « Entrez », dit la voix grave de Raphaël. Elle poussa la porte et se retrouva dans un bureau qui correspondait exactement à ce qu'elle avait imaginé. Immense, avec une vue panoramique sur Paris, mobilier moderne en bois sombre et acier, une bibliothèque remplie de livres d'architecture et d'économie. Et derrière le bureau massif, Raphaël Cavalcanti. Il était au téléphone, lui fit signe d'entrer et de s'asseoir d'un geste de la main. Béatrice s'installa dans l'un des fauteuils de cuir face au bureau, croisa les jambes et attendit en essayant de ne pas trop l'observer. Peine perdue. Il portait un costume gris anthracite qui devait coûter le prix de son loyer mensuel, une chemise blanche sans cravate, et ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé sa main dedans à plusieurs reprises. La barbe parfaitement taillée accentuait l'angle de sa mâchoire, et quand il tourna son regard vers elle, tout en continuant sa conversation téléphonique, ses yeux gris la transpercèrent. « Oui, Michel, j'ai bien reçu les plans, disait-il, mais ses yeux ne quittaient pas Béatrice. Non, je ne suis pas d'accord avec l'emplacement de la piscine, il faut revoir ça. Écoute, on en reparle cet après-midi, j'ai une réunion qui commence. À plus tard. » Il raccrocha et se cala dans son fauteuil, les doigts croisés devant lui, l'observant avec cette intensité qu'elle commençait à reconnaître. « Bonjour, mademoiselle Santana. »« Bonjour, monsieur Cavalcanti, » répondit-elle, déterminée à garder un ton professionnel. « J'ai préparé le planning détaillé de la campagne pour les 3 premiers mois. » Elle ouvrit son dossier et sortit plusieurs documents qu'elle disposa sur le bureau. Raphaël ne les regarda pas tout de suite, continuant de la fixer. « Vous êtes ponctuel, » remarqua-t-il. « J'apprécie. Vous avez demandé 8 heures. Il est 8 heures. Certaines personnes auraient le compris 8 heures comme entre 8 heures et 8h30. Je ne suis pas certaine personne, » répliqua-t-elle, relevant le menton. Un sourire étira les lèvres de Raphaël, ce petit sourire en coin qui faisait quelque chose de bizarre à l'estomac de Béatrice. Non, en effet. Il se pencha en avant, prenant les documents. « Montrez-moi ce que vous avez. » Les 45 minutes suivantes furent intenses. Raphaël posait des questions précises, pointues, remettant en question chaque choix créatif, chaque décision stratégique. Mais ce n'était pas malveillant, Béatrice le réalisait. Il voulait comprendre, s'assurer que tout était pensé, justifié. « Le shooting photo avec de vraies familles, » dit-il en scrutant un document. « C'est audacieux, mais risqué. Les modèles professionnels donnent un résultat plus contrôlé. Plus stérile aussi, » contra Béatrice. Les gens ne veulent plus du perfectionné et de l'inaccessible. Ils veulent de l'authentique, du réel. Une vraie mère avec son enfant qui court dans un jardin sera 1000 fois plus vendeuse qu'un mannequin qui fait semblant. Et si l'enfant refuse de coopérer le jour du shooting, si la lumière n'est pas parfaite, c'est là que l'on a un bon directeur photo. Et puis, elle sourit. L'imperfection fait partie du charme.
c'est ce qui rend le moment vrai. Raphaël la regarda longuement, et elle vit quelque chose passer dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Vous ne lâchez rien, n'est-ce pas? Pas quand je crois en quelque chose, non. Même face à un client qui vous intimide? La question l'a pris au dépourvu. Il l'avait dit avec légèreté, mais il y avait une vraie question derrière. Vous ne m'intimidez pas, mentit-elle. Non. Il se leva, contourna le bureau et s'appuya contre le bord, juste devant elle. Trop près, beaucoup trop près. Votre main tremble un peu quand vous tournez les pages. Béatrice baissa les yeux vers sa main et merde, il avait raison. Elle serra le dossier plus fort. C'est de l'adrénaline. De l'adrénaline, répéta-t-il doucement. Pas de la nervosité? Les deux peuvent coexister. Il eut ce petit rire grave qui fit quelque chose de dangereux aux terminaisons nerveuses de Béatrice. Vous savez quoi, mademoiselle Santana? J'aime bien quand vous me tenez tête. La plupart des gens dans cette entreprise passent leur temps à acquiescer à tout ce que je dis. C'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui ose me contredire. Tant que vous vous souvenez que parfois, j'ai raison, répondit-elle, retrouvant un peu de son aplomb. Oh, je n'ai aucun doute là-dessus. Il retourna s'asseoir, créant une distance bienvenue. Bon, je valide tout. Continuez comme ça. Béatrice cligna des yeux, surprise. Vraiment? Pas de modification? Vous semblez déçu. Non, juste surprise. Vous avez l'air du genre à tout vouloir contrôler. Je le suis, admit-il sans hésitation. Mais je sais aussi reconnaître la compétence quand je la vois. Vous savez ce que vous faites. Je n'ai aucune raison d'intervenir. C'était un compliment direct, et Béatrice sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Merci, dit-elle simplement. Un silence confortable s'installa. Raphaël la regardait avec cette expression indéchiffrable, et Béatrice se demanda ce qui se passait dans sa tête. « J'ai une question, dit-il finalement. « Oui, vendredi soir, au perchoir, vous y étiez vraiment pour l'anniversaire d'un associé? »« Oui, répondit-elle, ne voyant pas où il voulait en venir. « Thomas. Pourquoi? » ?»« Simple curiosité. » Il marqua une pause. « Vous aviez l'air libre, heureuse. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une touche de mélancolie peut-être, qui surprit Béatrice. « Je l'étais. C'est rare de pouvoir décompresser après une semaine difficile. »« Oui, murmura-t-il, presque pour lui-même. C'est rare. » Béatrice le regarda vraiment pour la première fois ce matin-là, au-delà du PDG intimidant, et vit un homme qui avait l'air fatigué. Pas physiquement, mais d'une fatigue plus profonde, celle qui vient de porter trop de responsabilités pendant trop longtemps. « Vous devriez essayer, » dit-elle doucement, « de décompresser. » Il eut un rire sans humour. « Je ne sais pas faire ça. Tout le monde peut apprendre. » Peut-être. Il se leva, signalant la fin de la réunion. « Même heure la semaine prochaine? J'y serai. » Elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. Au moment de sortir, elle se retourna. « Monsieur Cavalcanti. »« Oui, pour les frites que je vous dois. » Elle sourit. « Je trouverai un moyen de compenser. » Et elle sortit, laissant derrière elle un Raphaël Cavalcanti qui souriait malgré lui, se demandant ce qui lui arrivait. Les semaines suivantes établirent une routine. Tous les lundis à 8 heures, Béatrice se présentait dans le bureau de Raphaël. Ce qui aurait dû être de simples réunions de suivi devinrent quelque chose d'autre, quelque chose de plus difficile à définir. La 3e semaine, elle arriva avec un sac en papier qu'elle posa sur le bureau. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Raphaël méfiant. « Des frites ?» répondit-elle avec un sourire en coin. « De chez Grazi, la meilleure friterie du Marais, bien croustillante, comme demandé. » Il regarda le sac, puis elle, et éclata de rire. Un vrai rire spontané, qui transforma complètement son visage et fit fondre quelque chose dans le cœur de Béatrice. « Vous êtes sérieuse ?»« Totalement. J'ai dit que je compenserais. » Il ouvrit le sac, et l'odeur de frites chaudes et salées envahit le bureau. Sans cérémonie, il en prit une et la goûta. « Bon sang !» murmura-t-il. « C'est vraiment bon. » « Je sais. » Elle prit une frite à son tour. On ne commence pas une réunion en mangeant des frites habituellement. Habituellement, non. Mais ils ne semblaient pas s'en plaindre. Ils mangèrent en discutant de la campagne. Et c'était étrangement intime, ce moment partagé où ils n'étaient plus le PDG et la coordinatrice, mais juste deux personnes qui appréciaient de bonnes frites un lundi matin. La 5e semaine,
Raphaël l'appela un mercredi soir, à 23 heures. Béatrice était déjà au lit, en train de lire, et faillit ne pas décrocher en voyant son nom s'afficher. « Allô, Béatrice ?» Sa voix était tendue. « Pardon de vous déranger aussi tard. J'ai un problème avec le visuel principal de la campagne. Je ne suis pas sûr qu'il fonctionne. » Elle se redressa dans son lit, soudain réveillée. « Qu'est-ce qui ne va pas ? La composition, l'équilibre, je ne sais pas. » Il semblait frustré. « Pouvez-vous passer au bureau demain matin, tôt ? » ?»« Bien sûr. 7 heures ? 7 heures, c'est parfait. Merci. Et Béatrice ? » ?»« Oui, désolé de vous avoir réveillé. »« Je ne dormais pas, » mentit-elle. « À demain. » Le lendemain matin, elle arriva à 7 heures précises avec 2 cafés et des croissants de chez Dupin et des idées. Raphaël avait l'air d'avoir passé la nuit au bureau, les cheveux en bataille, la barbe naissante, les manches de chemise retroussées. « Vous avez dormi ici ?» demanda-t-elle en posant les cafés sur le bureau. « 2 heures sur le canapé, » admit-il en prenant le café avec reconnaissance. « Merci pour ça. » Elle s'installa à côté de lui et ils étudièrent le visuel ensemble, si proche qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne mélangée à quelque chose de plus masculin, lui. Après 1 heure d'analyse et de discussion, ils identifièrent le problème et trouvèrent une solution. « Vous êtes doué, » dit-il en s'adossant à sa chaise, l'observant. « Vraiment. Merci. » Elle but une gorgée de café. « Vous aussi. Obsessionnel, mais doué. »« Obsessionnel ? Vous m'avez appelé à 11 heures du soir pour un visuel. »« C'est vrai. » Il sembla y réfléchir. « Je ne sais pas faire autrement. Peut-être que vous devriez apprendre. » Elle hésita, puis ajouta « Vous allez vous épuiser si vous continuez comme ça. » Il la regarda longuement, et elle vit quelque chose de vulnérable dans ses yeux. « Personne ne m'a dit ça depuis longtemps. Alors les gens autour de vous ne font pas attention. » Le moment s'étira, chargé d'électricité. Puis Raphaël se leva brusquement, brisant la tension. « Je devrais vous laisser partir. Vous avez sûrement d'autres choses à faire. » Béatrice acquiesça et se leva aussi, mais en passant devant lui, leurs bras se frôlèrent. Ce simple contact envoya une décharge électrique à travers elle. « Béatrice, » dit-il doucement. Elle s'arrêta, se tourna vers lui. Il était trop près, beaucoup trop près, et elle pouvait voir les paillettes argentées dans ses yeux gris. « Oui ?» Il ouvrit la bouche, sembla se raviser et finit par dire « Rien, à lundi ». Mais ce rien pesait lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. La 7e semaine, tout bascula. Raphaël lui envoya un message jeudi après-midi. « Besoin de vous voir pour discuter du lancement. Pouvez-vous venir au bureau ?» Béatrice y alla directement après une autre réunion, vers 18 heures. Les bureaux étaient pratiquement déserts, la plupart des employés étant déjà partis. Elle monta au 23e étage et Margot n'était plus à son poste. Elle frappa au bureau de Raphaël. « Entrez !» Il était à la fenêtre, regardant Paris qui s'illuminait sous le crépuscule. Quand il se retourna, elle vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il semblait tendu, épuisé, et il y avait une bouteille de whisky ouverte sur son bureau. « Vous buvez ?» demanda-t-elle, surprise. « Je viens de raccrocher avec le conseil d'administration, » dit-il d'une voix lasse. « Ils remettent en question l'angle de la campagne. Ils veulent quelque chose de plus traditionnel, plus sûr. » Le cœur de Béatrice se serra. « Mais on a validé tout ça il y a des semaines. Le shooting est prévu la semaine prochaine. Je sais. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je leur ai dit non, que la campagne reste telle qu'elle. » Et ils ne sont pas contents. Il eut un rire amer. « Apparemment, je suis trop obstiné, trop sûr de moi, je ne sais pas déléguer ni faire de compromis. » Béatrice s'approcha doucement. « Vous avez fait le bon choix. Vous en êtes sûr ? Parce que si ça rate, c'est ma tête et celle de votre agence. » Ça ne ratera pas. Elle posa une main sur son bras, un geste audacieux qu'elle n'avait jamais osé. « Faites-moi confiance. » Il baissa les yeux vers sa main, puis vers son visage, et l'intensité dans son regard lui coupa le souffle. « Je vous fais confiance, » murmura-t-il. « C'est bien le problème. » « Pourquoi ce serait un problème ? » « Parce que... » Il fit un pas vers elle. « Parce que ça ne devrait pas être juste professionnel. Depuis des semaines, j'essaie de me convaincre que ces réunions hebdomadaires sont uniquement pour le projet. Mais ce n'est pas vrai. » Le cœur de Béatrice battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Raphaël, dites-moi que je me trompe.
l'implora-t-il, se rapprochant encore. Dites-moi que vous ne sentez pas cette tension entre nous, que je l'imagine. Elle ouvrit la bouche, prête à mentir, à maintenir cette distance professionnelle salvatrice. Mais elle n'y arriva pas. Je ne peux pas, avoua-t-elle dans un souffle, parce que ce serait faux. Quelque chose se brisa dans le regard de Raphaël. En 2 pas, il fut devant elle, si proche qu'elle dut lever la tête pour le regarder. « Depuis ce soir au perchoir, dit-il d'une voix rauque, depuis que vous m'avez confondu avec un serveur et que vous m'avez souri comme si j'étais n'importe qui, je n'arrive pas à vous sortir de ma tête. Moi non plus, murmura-t-elle. C'est de la folie, je sais. Je suis votre client, je sais. Les gens vont parler, je m'en fiche. » Et ce fut tout ce dont il avait besoin. Raphaël posa une main sur sa joue, le geste si tendre qu'elle ferma les yeux et quand elle les rouvrit, son visage était à quelques centimètres du sien. « Dernière chance de m'arrêter, » souffla-t-il. « Ne vous arrêtez pas. » Il l'embrassa. Ce ne fut pas doux, pas hésitant. Ce fut urgent, affamé, comme si des semaines de tension accumulées explosaient d'un coup. Les lèvres de Raphaël capturèrent les siennes avec une intensité qui lui coupa le souffle, et Béatrice répondit avec la même ferveur, ses mains remontant pour s'agripper à sa chemise. Il approfondit le baiser, une main glissant dans ses cheveux, faisant tomber les épingles qui retenaient son chignon. Les boucles châtaines cascadèrent sur ses épaules, et il enroula ses doigts dedans comme s'il avait attendu des semaines de pouvoir faire exactement ça. Béatrice gémit doucement contre sa bouche, et ce son sembla enflammer quelque chose en lui. Il la fit reculer jusqu'à ce que son dos heurte le mur, ses mains descendant pour saisir sa taille, la pressant contre lui. « Tu n'as pas idée » murmura-t-il contre ses lèvres, passant au tutoiement sans même s'en rendre compte. « De combien de fois j'ai voulu faire ça pendant ces maudites réunions. Moi aussi, avoua-t-elle haletante, avant de capturer de nouveau sa bouche. Leurs langues se rencontrèrent, dansèrent ensemble, et Béatrice sentit ses jambes faiblir. Les mains de Raphaël étaient partout, dans ses cheveux, sur sa taille, remontant le long de son dos, comme s'il voulait mémoriser chaque courbe, chaque ligne de son corps. Elle fit glisser ses doigts sous le col de sa chemise, sentant la chaleur de sa peau, les muscles qui se contractaient sous son toucher. Il frissonna, et elle réalisa avec un frisson de pouvoir qu'elle avait le même effet sur lui qu'il avait sur elle. Raphaël délaissa ses lèvres pour tracer une ligne de baiser le long de sa mâchoire, descendant vers son cou. Quand il trouva ce point sensible juste sous son oreille et le mordilla doucement, Béatrice laissa échapper un gémissement qu'elle ne put retenir. Raphaël, le son de son prénom dans sa bouche sembla le ramener à la réalité. Il s'écarta légèrement, le souffle court, les yeux assombris de désir, les cheveux complètement ébouriffés là où elle les avait tirés. « Merde !» murmura-t-il, posant son front contre le sien. « Je suis désolé, je... » « Ne t'excuse pas !» coupa-t-elle, ses mains toujours agrippées à sa chemise. « Ne t'avise surtout pas de t'excuser. » Il eut un rire tremblant, respirant profondément pour retrouver son calme. Quand il recula d'un pas, Béatrice sentit immédiatement le froid de son absence. « On devrait... » Il passa une main dans ses cheveux déjà en désordre. « On devrait parler de ça. »« Oui, » acquiesça-t-elle, même si tout ce qu'elle voulait vraiment c'était qu'il l'embrasse encore. « Probablement. » Un silence s'installa, chargé de tout ce qui venait de se passer. Raphaël retourna vers son bureau, mit une distance de sécurité entre eux et se servit un verre de whisky d'une main qui tremblait légèrement. « Tu en veux un ?»« Oui, s'il te plaît. » Il lui tendit un verre, leurs doigts se frôlant au passage, et même ce contact innocent envoya une décharge électrique à travers elle. « Je ne sais pas ce que je fais, » avoua-t-il finalement, s'appuyant contre son bureau. « Je n'ai pas fait ça depuis... » Il s'interrompit, secoua la tête. « En fait, je n'ai jamais fait ça. » « Embrasser quelqu'un ?» plaisanta-t-elle faiblement. « Craquer pour une collaboratrice » précisa-t-il. « Mélanger le professionnel et le personnel. Perdre le contrôle comme ça. » Béatrice but une gorgée de whisky, sentant la brûlure descendre dans sa gorge. « Moi non plus. Enfin, pas exactement comme ça. » Elle marqua une pause. « Mon ex détestait mon ambition. Il voulait que je sois plus... petite, plus docile. Alors j'ai appris à garder les choses séparées. Vie professionnelle d'un côté, vie personnelle de l'autre.
C'était quand? Il y a 2 ans. On a rompu quand il m'a demandé de refuser une promotion parce que ça le faisait mal paraître. Le visage de Raphaël se durcit. Quel idiot! Oui, acquiesça-t-elle avec un petit sourire. Mais ça m'a appris quelque chose. Je ne diminuerai plus jamais qui je suis pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne devrais pas avoir à le faire, dit-il fermement. Jamais. Il la regarda intensément. Béatrice, je ne suis pas ton ex. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un d'autre que toi-même. C'est précisément qui tu es qui me rend fou. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Mais c'est compliqué. Il se passa encore une main dans les cheveux. Je suis ton client. Il y a un déséquilibre de pouvoir évident. Les gens vont penser que j'ai couché pour obtenir le contrat, finit-elle amèrement. Je m'en fiche de ce qu'ils pensent de moi, dit-il avec véhémence. Mais toi, ta réputation, ta carrière, je ne veux pas que ça te nuise. Béatrice posa son verre et s'approcha de lui. Et si je te disais que je suis prête à prendre ce risque? Je te demanderais si tu es sûre. Parce que je ne fais rien à moitié, Béatrice. Si on fait ça, si on franchit cette ligne, ce ne sera pas juste une aventure. Je ne sais pas faire dans le casual. Elle sentit son pouls s'accélérer. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que... Il prit une profonde inspiration. Que je veux plus qu'un baiser volé dans mon bureau. Je veux te connaître vraiment, te voir en dehors du contexte professionnel, découvrir qui tu es quand tu ne joues pas le rôle de la coordinatrice parfaite. C'est ce que tu veux? Oui, dit-il simplement, même si ça me terrifie. Béatrice sourit, posant une main sur son torse, sentant son cœur battre aussi vite que le sien. Ça tombe bien. Moi aussi, ça me terrifie. Il couvrit sa main de la sienne. Alors on est 2 idiots. 2 idiots qui s'embrassent dans des bureaux, ajouta-t-elle. Exactement. Il sourit, ce sourire rare et magnifique qui transformait complètement son visage. Béatrice? Oui? Viens dîner avec moi. Ce week-end. Quelque part loin de tout ça où on pourra juste être nous-mêmes. Son cœur bondit. Comme un rendez-vous? Exactement comme un rendez-vous. Un vrai. Elle fit semblant de réfléchir, même si elle savait déjà quelle serait sa réponse. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Promets-moi que tu ne me traiteras pas différemment au travail, que le projet reste le projet et que ce qui se passe entre nous reste entre nous jusqu'à ce qu'on décide ensemble comment gérer ça. Promis. Il se pencha, déposa un baiser doux sur son front. Mais je ne promets pas de ne pas penser à t'embrasser pendant les réunions. Je peux vivre avec ça, murmura-t-elle, avant de se hisser sur la pointe des pieds pour l'embrasser une dernière fois, doucement cette fois, une promesse plutôt qu'un feu de forêt. Quand elle partit, 20 minutes plus tard, Raphaël resta longtemps à la fenêtre, regardant Paris scintiller en contrebas, se demandant comment une femme qu'il avait confondue avec un serveur avait réussi à démolir toutes ses défenses en quelques semaines. Et surtout, se demandant pourquoi il n'avait pas plus peur que ça. Le samedi arriva plus lentement que n'importe quel autre jour de la vie de Béatrice. Elle avait passé la journée du vendredi dans un état de nervosité constant, changeant 3 fois de tenue, avant de réaliser qu'elle n'était même pas encore samedi. Chloé avait bien sûr été mise au courant immédiatement. « Attends, dit son ami en manquant de s'étouffer avec son café. « Il t'a embrassé dans son bureau. Le PDG milliardaire t'a embrassé? » « Oui, confirma Béatrice, cachant son visage dans ses mains. Et c'était incroyable, et terrifiant, et complètement fou. Et vous avez un rendez-vous ce soir? Ne crie pas, siffla Béatrice, regardant autour d'elle dans le café où elle s'était retrouvée. Personne ne doit savoir. Ok. Chloé baissa la voix, mais ses yeux pétillaient de malice. Mais sérieusement, Béa, c'est énorme. Qu'est-ce que tu vas porter? Je ne sais pas. Il m'a juste dit tenue confortable. Ça veut dire quoi, confortable? Jeans, robe, je ne sais même pas où on va. Respire, ordonna Chloé. D'abord, on va choisir ta tenue. Ensuite, on va s'occuper de tes cheveux parce que ces boucles ont besoin d'amour. Et enfin, tu vas te détendre et profiter. Ce mec est fou de toi. Tu ne sais pas ça. Béa, ma chérie, il a organisé des réunions hebdomadaires juste pour te voir. Il t'a embrassé en risquant une plainte pour harcèlement. Il t'invite quelque part de secret pour que personne ne vous voie. Crois-moi, il est accro.
Béatrice voulait y croire, vraiment. Mais une petite voix dans sa tête continuait de murmurer que les mecs comme Raphaël Cavalcanti ne tombaient pas amoureux de filles comme elle. À 19 heures précises, elle descendit de son immeuble du 11e arrondissement et trouva Raphaël appuyé contre une voiture, pas l'Audi noir qu'elle lui connaissait, mais une Porsche gris métallique décapotable qui devait valoir plus que son appartement. Il portait un jean foncé, une chemise blanche aux manches retroussées et une veste en cuir marron. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés et il n'avait jamais été aussi attirant. « Salut !» dit-il avec ce sourire qui faisait fondre son cœur. « Salut !» Elle s'approcha, soudain timide. « Belle voiture, c'est ma seule vraie folie, » avoua-t-il. « Mon père me l'a offerte pour mes 30 ans. Il disait qu'il fallait au moins un vice dans la vie. Et c'est ta seule. » Il la regarda intensément. « Plus maintenant !» Le sous-entendu la fit rougir. Il ouvrit la portière passager pour elle, attendit qu'elle soit installée, puis fit le tour pour prendre place au volant. « Où est-ce qu'on va ?» demanda-t-elle alors qu'il démarrait. « Surprise !» Il lui lança un regard en coin. « Mais je peux te dire que c'est à environ 1 heure d'ici. Ça te va ? Parfait. » Ils quittèrent Paris alors que le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Raphaël mit de la musique, quelque chose de jazzy et doux, et ils roulèrent en silence confortable pendant un moment. « Tu as toujours aimé conduire ?» demanda Béatrice, observant ses mains sur le volant, ses doigts longs et sûrs. « Depuis que j'ai eu mon permis à 18 ans, répondit-il. C'est l'une des rares choses où j'ai l'impression de contrôler quelque chose sans avoir à réfléchir en termes de rentabilité ou de stratégie. C'est juste la route, la voiture et moi. Tu as besoin de contrôler beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Il eut un petit rire. Tu as remarqué ? C'est assez évident. Elle marqua une pause. Ça doit être épuisant. Ça l'est, admit-il. Mais je ne sais pas faire autrement. Quand mon père a fait son AVC, j'avais 29 ans. J'étais directeur financier, pas PDG. Je n'étais pas prêt, mais il n'y avait personne d'autre. Ma mère était effondrée, mon frère était encore à l'université. Tu as un frère, Lucas. Il a 28 ans maintenant. Il travaille dans l'humanitaire en Afrique. Il a fait le choix inverse du mien, un choix que j'admire même si je ne le comprends pas toujours. Vous êtes proches ? On l'était. Sa voix se fit plus douce, teintée de regret. Avant que je devienne ce que je suis devenu. Maintenant, on se parle 2 fois par an, à Noël et pour son anniversaire. Béatrice sentit son cœur se serrer pour cet homme qui portait tant sur ses épaules. Ce n'est pas trop tard pour changer ça. Peut-être. Il lui jeta un regard. Et toi, des frères et sœurs ? Une sœur, Nina. Elle a 24 ans et elle est tout mon contraire. Artiste, bohème, vit au jour le jour. Elle voyage à travers l'Europe avec son van aménagé et peint des portraits dans les rues. Vous êtes proches ? Très. Elle me rappelle de respirer quand je m'oublie dans le travail. Et je lui rappelle de manger autre chose que des pâtes quand elle oublie qu'il faut gagner de l'argent pour vivre. Raphaël sourit. Ça doit être bien d'avoir quelqu'un comme ça. Ça l'est. Elle hésita, puis ajouta. Tu pourrais l'avoir aussi, avec ton frère, si tu faisais le premier pas. Il ne répondit rien, mais elle vit sa mâchoire se contracter légèrement, signe qu'il y réfléchissait. Ils continuèrent à rouler, sortant complètement de la région parisienne, traversant des villages endormis et des champs qui commençaient à verdir avec le printemps. Béatrice se détendit dans son siège, le vent jouant dans ses cheveux, et réalisa qu'elle ne s'était pas sentie aussi légère depuis des années. « On arrive !» annonça finalement Raphaël, prenant une petite route qui serpentait à travers une forêt. Ils émergèrent dans une clairière où se dressait un petit restaurant, pas plus grand qu'une maison, avec des lumières douces aux fenêtres et une terrasse en bois surplombant un lac qui reflétait le ciel crépusculaire. « Raphaël » souffla Béatrice, « c'est magnifique. Le propriétaire est un ami de mon père, » expliqua-t-il en se garant. « C'est l'un des rares endroits où je peux venir sans être reconnu ou dérangé. » Il fit le tour pour lui ouvrir la portière, lui tendant la main pour l'aider à sortir. Quand elle posa ses doigts dans les siens, il ne les lâcha pas, entrelaçant leurs doigts alors qu'ils marchèrent vers l'entrée. Un homme d'une 60aine d'années les accueillit avec un sourire chaleureux. « Raphaël, ça fait bien trop longtemps. »« Bonsoir, Pierre. » Raphaël lui serra la main. « Je te présente Béatrice. »« Enchanté, mademoiselle. » Pierre leur fit un clin d'œil complice.
Votre table habituelle est prête. » Ils furent conduits à une table sur la terrasse, isolée des quelques autres clients, avec une vue imprenable sur le lac. Des bougies flottantes dansaient à la surface de l'eau, créant une atmosphère féerique. « T'as vraiment une table habituelle ici ?» demanda Béatrice alors qu'il s'asseyait. « Je venais avec mon père avant. » Un sourire nostalgique passa sur son visage. « Quand j'étais adolescent et qu'on avait besoin de s'échapper de la ville, on parlait de tout sauf de travail, de football, de livres, de la vie. » Il marqua une pause. « Je n'y suis plus revenu depuis son AVC. Ça me semblait trop douloureux. Pourquoi maintenant ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que j'avais envie de créer de nouveaux souvenirs, de bons, avec toi. » Le cœur de Béatrice manqua un battement. Comment était-il possible qu'ils disent des choses pareilles avec tant de simplicité? Le dîner fut parfait. Ils mangèrent des plats simples mais délicieux, du poisson frais du lac, des légumes de saison, et parlèrent de tout et de rien. Béatrice découvrit que Raphaël aimait le cinéma d'auteur, qu'il avait fait de l'escrime pendant 15 ans, qu'il parlait 4 langues et qu'il avait un chat persan très capricieux nommé Voltaire. « Un chat ?» s'étonna-t-elle. « Je t'imaginais plutôt du genre chien de garde. »« Voltaire était le chat de ma mère, » expliqua-t-il. « Quand elle est partie vivre au Portugal l'année dernière pour s'occuper de mon père dans leur maison de retraite, elle ne pouvait pas l'emmener. Alors je l'ai pris. C'est gentil. C'est surtout qu'il me déteste, dit-il avec un sourire ironique. Il passe ses journées à me juger depuis son coussin. » Béatrice rit, imaginant le PDG implacable terrorisé par un chat. « J'aimerais bien le rencontrer. Attention, tu risques de le regretter. » Après le dessert, une tarte aux pommes maison accompagnée de crème fraîche, ils descendirent se promener au bord du lac. La nuit était tombée, et des milliers d'étoiles parsemaient le ciel, invisibles à Paris. « C'est tellement beau !» murmura Béatrice, levant les yeux vers la voûte céleste. « Oui !» dit Raphaël, mais il ne regardait pas le ciel. Il la regardait, elle. Elle se tourna vers lui, et l'intensité dans son regard lui coupa le souffle. Lentement, donnant à chacun le temps de reculer, il se pencha et l'embrassa. Ce baiser était différent de celui du bureau. Pas urgent, pas désespéré. C'était doux, tendre, une exploration plutôt qu'une conquête. Ses mains encadrèrent son visage avec une délicatesse qui contrastait avec la force qu'elle savait qu'il possédait. Quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. « Je ne sais pas ce que tu m'as fait, Béatrice Santana, » murmura-t-il, « mais je n'ai pas envie que ça s'arrête. Moi non plus, » avoua-t-elle. Ils restèrent là, au bord du lac, enlacés sous les étoiles, et pour la première fois depuis des années, Raphaël se sentit en paix. Les semaines qui suivirent furent un équilibre délicat entre le secret et l'évidence. Au bureau, Béatrice et Raphaël maintenaient une face-facade professionnelle impeccable. Les réunions du lundi continuaient, ponctuelles, efficaces, mais maintenant chargées d'une tension délicieuse que tous deux savouraient en silence. Mais dès qu'ils quittaient le cadre professionnel, ils étaient différents. Raphaël l'emmenait dîner dans des petits restaurants discrets, l'invitait à des projections privées de films, ou simplement la retrouvait pour de longues promenades nocturnes le long de la Seine. « Tu sais qu'on va finir par se faire prendre », dit Béatrice un soir, alors qu'ils marchaient main dans la main sur le pont des Arts à 2 heures du matin. « Probablement », admit Raphaël, entrelaçant leurs doigts plus fermement. « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je ne sais pas. » Elle s'arrêta, se tourna vers lui. « Tu as peur de ce que les gens vont penser ?»« De moi ? Non. » Il caressa sa joue. « De toi ? Oui. Je ne veux pas que ta réputation soit entachée à cause de moi. »« Raphaël, » dit-elle fermement, « je suis une adulte. Je sais ce que je fais. Et si les gens veulent penser que j'ai obtenu ce contrat en couchant avec toi, tant pis pour eux. Moi, je sais la vérité. Tu es sûre ? Certaine. » Elle se haussa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Mais peut-être qu'on devrait attendre la fin du projet, juste pour éviter les complications. Le projet se termine dans 1 mois, rappela-t-il. Le lancement est le 15 juin. Alors on attend le 15 juin. Après ça, on fait ce qu'on veut. » Il sourit contre ses lèvres. « 1 mois. Je pense que je peux survivre 1 mois. » Ce qu'il ne dit pas, c'est que ces 4 semaines allaient être les plus longues de sa vie. Le shooting photo eut lieu mi-mai,
dans l'un des nouveaux immeubles de la Défense. Béatrice avait recruté 3 familles réelles, comme elle l'avait promis, et l'équipe de photographes était l'une des meilleures de Paris. Raphaël insista pour être présent, officiellement pour superviser. Officieusement, parce qu'il ne pouvait pas passer une journée entière sans voir Béatrice. « Parfait !» cria le photographe, alors qu'une petite fille de 5 ans courait dans le jardin commun, sa mère riant derrière elle. Exactement ce qu'on cherchait. Béatrice était partout à la fois, coordonnant l'équipe, rassurant les familles nerveuses, ajustant les détails. Elle portait un jean délavé et un t-shirt simple, les cheveux attachés en queue de cheval désordonnée, et Raphaël la trouvait plus belle que jamais. « Elle est incroyable », murmura Thomas, l'associé de Pulse, qui se tenait à côté de Raphaël. Depuis qu'elle gère ce projet, elle a vraiment trouvé sa voie. « Oui », acquiesça Raphaël, ne pouvant détacher ses yeux d'elle. « Elle l'est. » Thomas lui lança un regard curieux, mais ne dit rien. À la pause déjeuner, Béatrice s'effondra sur un banc du jardin, épuisée mais rayonnante. Raphaël s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectable. « Comment tu te sens ?»« Fatiguée, mais heureuse. » Elle se tourna vers lui, un sourire éclatant aux lèvres. « Ça va être magnifique, Raphaël. Encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Grâce à toi. Grâce à nous, corrigea-t-elle. Tu m'as fait confiance. Toujours, dit-il doucement, et le poids de ce mot résonna entre eux. Leur moment fut interrompu par Margot, l'assistante de Raphaël, qui arriva avec un air contrarié. « Monsieur Cavalcanti, pardon de vous déranger. Votre mère est au téléphone. Elle dit que c'est urgent. » Le visage de Raphaël se ferma instantanément. « Ma mère? Du Portugal? » ?»« Oui, elle appelle depuis 1 heure. » Raphaël se leva, s'excusa auprès de Béatrice d'un regard et s'éloigna pour prendre l'appel. Elle le vit marcher de long en large, la main libre passant nerveusement dans ses cheveux, son expression oscillant entre l'inquiétude et la frustration. Quand il revint, 10 minutes plus tard, il était pâle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda immédiatement Béatrice, oubliant toute prudence professionnelle. « Mon père, sa voix était tendue. Il a fait une rechute. Ils l'ont transporté à l'hôpital ce matin. Ma mère, elle dit qu'il demande à me voir. Oh mon Dieu, Raphaël !» Elle prit sa main, se fichant de qui pouvait les voir. « Tu dois y aller. Le lancement est dans 3 semaines. Je m'en occupe. » Elle serra sa main. « Va voir ton père. C'est plus important. » Il la regarda avec une telle gratitude mêlée de désespoir que son cœur se brisa. « Je ne sais pas combien de temps je vais rester là-bas. Peu importe. » Elle se leva, se plaça face à lui. « Ta famille passe avant tout. Le projet peut attendre. Béatrice. »« Ah, va !» insista-t-elle fermement. « Et tiens-moi au courant. » Il hocha la tête, s'éloigna, puis revint brusquement vers elle. Devant toute l'équipe, devant les familles, devant Thomas et les photographes, il la prit dans ses bras et l'étreignit fort. « Merci » murmura-t-il contre ses cheveux. Puis il partit. Béatrice resta immobile, consciente des regards surpris autour d'elle. Thomas s'approcha, sourcils levés. « Il se passe quelque chose entre vous deux ?» Elle hésita une seconde, puis décida que le secret n'en valait plus la peine. « Oui. Depuis combien de temps ?»« Quelques semaines. » Thomas siffla doucement. « Bon sang, Béa. Tu ne fais jamais les choses à moitié. » « Je sais. » Elle se tourna vers lui. « C'est un problème pour l'agence ?» Il réfléchit un moment, puis secoua la tête. « Le contrat est signé. Le projet est presque terminé. Et franchement, la façon dont il te regardait... » Il sourit. « Je ne pense pas que ce soit juste physique. »« Non, » admit-elle doucement, « ça ne l'est pas. » Raphaël passa 10 jours au Portugal. 10 jours pendant lesquels il envoyait à Béatrice des messages brefs mais réguliers. Son père était stable mais faible. Les médecins parlaient de rééducation longue. Sa mère était épuisée. « Comment tu vas ?» lui demanda Béatrice lors d'un appel vidéo à minuit, heure de Paris. Il avait l'air ravagé, des cernes sous les yeux, la barbe non rasée. Fatigué, coupable, il passa une main sur son visage. « Mon père m'a dit qu'il ne m'avait pas vu depuis 8 mois. 8 mois, Béatrice. J'étais tellement pris par le travail que je n'ai même pas remarqué le temps passé. Tu ne pouvais pas savoir qu'il allait rechuter. Ce n'est pas une excuse. » Il soupira. « Mon frère est arrivé hier, du Mali. Il a pris un avion dès qu'il a appris. Lui, il était là. Moi, il a fallu que papa soit à l'hôpital pour que je me bouge.
Raphaël, ne te fais pas ça. C'est la vérité. Il la regarda à travers l'écran. Tu me manques. Son cœur fit un bond. Tu me manques aussi. Parle-moi du projet. Dis-moi quelque chose de normal. Alors, elle lui parla du shooting, des visuels magnifiques qu'ils avaient obtenus, de la campagne qui prenait forme. Elle lui raconta l'anecdote de la petite fille qui avait refusé de quitter le jardin à la fin et qui avait déclaré qu'elle voulait vivre là, pour toujours et toujours. Il sourit pour la première fois depuis le début de l'appel. C'est exactement ce qu'on cherchait. Je sais. Elle marqua une pause. Quand est-ce que tu rentres? Je ne sais pas encore. Mon père sort de l'hôpital dans 2 jours. Je veux m'assurer qu'il est bien installé avant de partir. Prends ton temps. Le lancement est dans 2 semaines. Tu seras rentré d'ici là. Tu es sûr que tu peux gérer? Raphaël, dit-elle fermement, j'ai géré des campagnes 3 fois plus grosses que celle-ci toute seule. Je peux le faire. Fais confiance. Je te fais confiance, dit-il immédiatement. C'est juste dur de ne pas être là, de ne pas tout contrôler. Je sais, mais parfois, lâcher prise est la meilleure chose qu'on puisse faire. Il la regarda longuement et elle vit quelque chose changer dans ses yeux. Tu as raison. Il sourit, un vrai sourire cette fois. Je te laisse gérer et Béatrice? Oui, dès que je rentre, on arrête de se cacher. Je veux que tout le monde sache. Son cœur s'emballa. Tu es sûr? Absolument certain. J'en ai assez de faire semblant que tu n'es pas la personne la plus importante de ma vie. Les larmes montèrent aux yeux de Béatrice. La personne la plus importante. Oui, pas d'hésitation, pas de doute. Je sais que c'est rapide, je sais qu'on devrait peut-être attendre, prendre notre temps, mais je ne peux plus. Je t'aime, Béatrice. Le temps s'arrêta. Elle resta bouche bée, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Tu... Quoi? Je t'aime, répéta-t-il plus fermement cette fois. Je suis amoureux de toi. Complètement, irrémédiablement. Et si c'est trop tôt, si tu as besoin de temps, je comprendrai. Mais je devais te le dire. Raphaël, sa voix se brisa. Je t'aime aussi. Le soulagement sur son visage était palpable même à travers l'écran. Vraiment? Vraiment. Elle rit à travers ses larmes. Je crois que je suis tombée amoureuse de toi le jour où tu as commandé ce spritz en réunion. Il rit, ce rire rare et magnifique qu'elle adorait. Alors, on est tous les deux des idiots, les plus beaux idiots du monde. Ils restèrent en ligne encore 1 heure, parlant de tout et de rien, simplement heureux d'être ensemble, même à des milliers de kilomètres de distance. Raphaël rentra 5 jours avant le lancement. Il débarqua directement à l'agence Pulse, sans prévenir, à 17h un mercredi. Béatrice était dans son bureau, au téléphone avec un fournisseur, quand elle le vit entrer. Elle raccrocha immédiatement, se leva et en 2 secondes était dans ses bras. « Tu es là !» murmura-t-elle contre son torse. « Je suis là !» Il l'embrassa, longuement, tendrement, ne se souciant pas que la porte du bureau soit ouverte ou que 2 collègues passent dans le couloir et s'arrêtent, bouche bée. Quand ils se séparèrent, Béatrice vit Thomas, Alix et au moins 5 autres employés agglutinés dans le couloir, les regardant avec des expressions allant de la surprise au ravissement. « Alors, dit Thomas avec un sourire en coin, on peut officiellement dire que le client est satisfait. » Raphaël ne lâcha pas Béatrice, gardant un bras fermement autour de sa taille. « On peut dire que je suis amoureux de votre coordinatrice et que j'ai l'intention de le crier sur tous les toits. » Un « oh » collectif parcourut le petit groupe. « Depuis quand ?» demanda Alix, les yeux brillants de curiosité. « Depuis qu'elle m'a confondu avec un serveur et qu'elle m'a commandé un spritz, » répondit Raphaël avec ce sourire rare. L'hilarité générale éclata. Béatrice enfouit son visage dans le cou de Raphaël, morte de honte, mais secrètement heureuse. « Je ne vivrai jamais ça, » gémit-elle. « Non, » confirma-t-il en l'embrassant sur la tempe. « Jamais. » Le lancement eut lieu le 15 juin, comme prévu. L'événement se tint dans l'un des immeubles du nouveau complexe, transformé pour l'occasion en espace d'exposition. Les visuels de la campagne étaient affichés partout, magnifiques, authentiques, exactement ce qu'ils avaient imaginé. Construire des vies, pas seulement des murs. Les invités affluaient, investisseurs, journalistes, futurs acheteurs potentiels, et les retours étaient unanimement positifs.
L'approche était rafraîchissante, disait-il, humaine, vraie. À 20 heures, Raphaël monta sur une petite estrade pour faire un discours. Béatrice se tenait sur le côté, nerveuse malgré elle. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix portant dans l'espace. « Je voulais vous remercier d'être venus célébrer ce projet qui nous tient à cœur. Ce complexe représente plus qu'un simple investissement immobilier. C'est une vision d'un futur où l'habitat n'est pas juste un toit, mais un lieu de vie, de partage, de communauté. » Il fit une pause, chercha Béatrice du regard dans la foule. « Cette campagne que vous voyez autour de vous est le fruit d'un travail exceptionnel de l'agence Pulse Marketing, et en particulier de Béatrice Santana. » Il sourit. « Béatrice m'a appris quelque chose d'important ces derniers mois. Elle m'a appris que parfois, les meilleures choses arrivent quand on arrête d'essayer de tout contrôler, quand on fait confiance, quand on se laisse surprendre. » Les regards convergèrent vers Béatrice, qui sentit ses joues chauffer. « Alors merci, Béatrice, pour cette campagne brillante, et pour m'avoir montré qu'il y a plus dans la vie que des contrats et des réunions de conseil. » Les applaudissements éclatèrent. Béatrice sentit les larmes monter. Ce n'était pas une déclaration publique directe, mais c'était suffisamment clair pour tous ceux qui savaient lire entre les lignes. Après le discours, Raphaël descendit et vint directement vers elle, ignorant les gens qui voulaient lui parler. « C'était bien ?» demanda-t-il, une lueur d'incertitude dans les yeux. « C'était parfait. Pas trop ?»« Non. » Elle prit sa main. Exactement ce qu'il fallait. La soirée se poursuivit dans une ambiance joyeuse. À 23 heures, alors que les derniers invités partaient, Raphaël entraîna Béatrice sur le rooftop de l'immeuble, où ils se retrouvèrent seuls sous le ciel étoilé de Paris. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous » dit-il, l'attirant contre lui. « Au bord du lac ? Comment pourrais-je oublier ? J'ai pensé quelque chose ce soir-là, quelque chose que je n'ai pas osé dire. »« Quoi ?» Il prit son visage entre ses mains. « Que je voulais passer le reste de ma vie à regarder les étoiles avec toi. » Le cœur de Béatrice s'arrêta. « Raphaël, je sais que c'est rapide, on se connaît depuis seulement quelques mois, mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. » Il glissa une main dans sa poche, en sortit une petite boîte bleue. « Béatrice Santana, est-ce que tu accepterais de m'épouser ?» Elle ouvrit de grands yeux, regardant la boîte. Puis lui, puis la boîte encore. « Tu es sérieux ?»« Absolument. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais magnifique, un solitaire qui scintillait sous les lumières de la ville. « Je ne veux plus perdre de temps. Je t'aime. Je veux construire une vie avec toi. Alors, qu'est-ce que tu en dis ?» Les larmes coulaient librement sur les joues de Béatrice maintenant. « Tu es complètement fou, probablement. On va trop vite, sans doute. Les gens vont dire qu'on est inconscient, qu'il parle. » Elle rit à travers ses larmes, puis tendit sa main gauche. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Le soulagement et la joie qui illuminèrent le visage de Raphaël valaient tous les risques du monde. Il glissa la bague à son doigt, parfaitement ajustée, puis l'embrassa avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'aimerai toujours. Je t'aime aussi, tellement. » Ils restèrent là, enlacés sous les étoiles de Paris, deux personnes que le destin avait réunies de la façon la plus improbable et qui avaient découvert que parfois, les plus belles histoires commencent par un malentendu. 3 ans plus tard, le perchoir Marais était décoré de guirlandes lumineuses et de ballons roses. Des dizaines d'amis et de familles s'étaient rassemblés pour célébrer le premier anniversaire de la petite Héloïse Cavalcanti, qui, avec ses boucles châtaines et ses yeux gris, était le parfait mélange de ses 2 parents. « Je n'arrive pas à croire qu'elle a déjà 1 an, » dit Chloé la marraine, en regardant la petite fille détruire joyeusement son gâteau d'anniversaire avec ses mains. « Le temps passe trop vite. »« Je sais, » acquiesça Béatrice, observant sa fille avec un sourire attendri. « J'ai l'impression que c'était hier qu'on la ramenait de la maternité. » Raphaël s'approcha, posa un baiser sur sa tempe. « Comment tu te sens, Madame Cavalcanti ?»« Heureuse. » Elle se tourna vers lui. « Tellement heureuse que ça me fait presque peur. »« N'aie pas peur. » Il l'enlaça par derrière, posant ses mains sur son ventre encore plat, mais qui abritait déjà un 2e enfant, une surprise découverte 2 semaines plus tôt.
On mérite ce bonheur. Y crois, j'en suis certain. Thomas s'approcha avec un verre de champagne pour Raphaël et un jus de fruits pour Béatrice. Au fait, félicitations pour le nouveau projet à Bordeaux. J'ai entendu dire que c'est énorme. Ça l'est, confirma Raphaël. Et devinez qui va coordonner la campagne marketing? Oh non, gémit Béatrice. Tu ne peux pas me faire travailler enceinte. Tu travaillais bien avec Héloïse, rappela-t-il avec un sourire taquin. Jusqu'à 8 mois. Alors on a plein de temps. Elle lui donna un coup de coude dans les côtes, mais souriait. Leur dynamique n'avait pas changé. Ils continuaient à se chamailler, à se défier, mais maintenant, c'était entouré d'amour et de respect mutuel. Thomas s'éloigna pour parler à d'autres invités et Raphaël attira Béatrice vers un coin plus calme du rooftop, là même où 3 ans plus tôt, tout avait commencé. « Tu te souviens ?» demanda-t-il. « De quoi ? De la première fois qu'on s'est vus. Ici. Comment pourrais-je oublier ?» Elle rit. « Je t'ai pris pour un serveur. La pire erreur de ma vie. Ou la meilleure. » Il l'embrassa doucement. « Selon le point de vue. Définitivement la meilleure, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Tu sais ce que j'ai pensé ce soir-là » dit-il caressant sa joue. « Quand je t'ai vu rire avec tes amis, tellement libre, tellement toi-même. Quoi ? Que j'avais envie de cette légèreté, de cette joie, de savoir ce que ça faisait d'être vraiment heureux, pas juste satisfait ou accompli, mais vraiment, profondément heureux. Et maintenant, elle posa une main sur son torse. Tu le sais ? Il la regarda, elle, puis leur fille qui riait aux éclats dans les bras de son frère Lucas, venu du Mali pour l'occasion, puis posa une main sur le ventre de Béatrice, où grandissait leur 2e enfant. Maintenant je sais. Il l'embrassa lentement, tendrement. Merci de m'avoir appris. Merci de m'avoir laissé t'apprendre. Ils restèrent enlacés, regardant leur famille et leurs amis célébrer, conscients de la chance qu'ils avaient. Parce que oui, tout avait commencé par une confusion ridicule, un malentendu qui aurait pu être juste une anecdote embarrassante. Mais à la place, c'était devenu une histoire d'amour, une vraie, imparfaite, magnifique histoire d'amour. « Au fait, » dit Béatrice avec un sourire espiègle, « je ne t'ai toujours pas remercié pour ce spritz que tu ne m'as jamais apporté. » Raphaël rit, ce rire franc et joyeux qu'elle avait réussi à libérer en lui. « Ne t'inquiète pas, Madame Cavalcanti. J'ai toute une vie pour me rattraper. Toute une vie, répéta-t-elle, savourant ces mots. Ça me va parfaitement. » Et sous le ciel de Paris, sur ce rooftop où le destin les avait réunis, Raphaël et Béatrice s'embrassèrent, entourés de leur famille, de leurs amis et de l'amour qu'ils avaient construit ensemble, pierre par pierre, spritz par spritz, malentendu par malentendu. Parce que parfois, les plus belles histoires commencent avec les pires premières impressions. Et que l'amour véritable, celui qui dure, celui qui grandit, celui qui construit des vies entières, a juste besoin d'une étincelle, même si cette étincelle prend la forme d'une confusion embarrassante dans un bar parisien. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les romances. Quel a été votre moment préféré de cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.